la vidéo a coupé, donc je vais reprendre. J'étais en train de lire la carte de l'initiation sur le lien. Donc je travaille sur l'être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, vers Dieu. Donc là, on conseille au masculin et à la féminine d'accepter là où ils en sont dans leur lien et de lâcher là où ils voudraient être, là où ils voudraient en être dans le lien. Et il y a une deuxième carte, créateur. J'utilise ma puissance créatrice afin de créer une vie de paix et d'harmonie. Par ma volonté de croître, je travaille ma force intérieure chaque jour en découvrant une leçon constructive et positive face à chaque situation. Je suis maître de ma vie, j'ai donc le choix de créer l'ombre ou la lumière en mon existence, à moi de choisir. Et je vous montre l'image. Donc, pour moi, par rapport au lien, c'est vraiment le fait de choisir, de créer la paix et l'harmonie dans le lien, en fait, vraiment en travaillant sur soi. Chacun des deux, en fait, la féminine et le masculin, en travaillant sur eux-mêmes et en travaillant également sur le lien, et de vraiment voir la force et l'apprentissage de chaque étape d'évolution, au lieu de vouloir être pressé d'arriver au résultat, en fait. Et ce qui me parle beaucoup par rapport à l'ombre et la lumière, et le choix et le libre arbitre, en fait, pour moi, cette notion de libre arbitre, c'est vraiment que quand quelque chose se présente, en fait, vous pouvez choisir d'agir à partir du cœur ou de l'ego, à partir de la lumière ou à partir de la noirceur. Et peut-être que vous avez eu autour de vous ou connu des personnes toxiques qui, elles, n'agissent que à partir de l'ego, de la noirceur, et qui font pas les choix de lumière. Donc en fait, bien sûr, parfois les blessures réactivent et on réagit à partir de l'ego, de la souffrance et non à partir du cœur. Donc ça, c'est bien effectivement l'apprentissage des éveillés. Mais au-delà de ça, il y a parfois certaines personnes qui, quand elles prennent du recul, font quand même le choix de la souffrance, de l'ego, de la noirceur. Donc par exemple, faire mal à autrui, se venger, enfermer quelqu'un ou ridiculiser quelqu'un consciemment. Voilà toutes ces choses qui sont faites consciemment pour garder une emprise sur quelqu'un. Ça, c'est vraiment le côté toxique, négatif, anti-énergie de vie en fait. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider à faire la distinction entre les situations, les personnes toxiques telles que je viens d'expliquer, et les situations, les personnes qui agissent à partir du cœur, de la lumière, mais qui, lorsqu'elles sont en chemin, peuvent encore réagir ou agir à partir de l'ego et des souffrances, mais pas pour nuire à autrui volontairement, mais seulement parce qu'elles souffrent encore en fait. Donc ça, c'est pour bien faire la différence. Je pense que c'est important. Voilà, donc vous pouvez toujours choisir la lumière. Même si c'est difficile, il faut vous accrocher, il faut voir le positif, il faut vous dire qu'il y a toujours une raison en fait, et que si vous la comprenez pas maintenant, vous la comprendrez plus tard, et que c'est pas parce que vous souffrez, parce qu'il vous reste du travail sur vous, que vous devez faire mal à l'autre en fait. Vous pouvez aussi tout simplement prendre soin de vous dans votre coin face à cette souffrance et travailler sur vous pour vous sentir mieux. Donc voilà, ça c'est vraiment le plus juste et le plus lumineux en fait, par rapport à toutes les cartes qu'on a eues là.
hop, toutes ces cartes qu'on a eues pour la féminine, le masculin et le lien. Hop. Bon, la vidéo est improvisée et là j'ai pas beaucoup de batterie, donc c'est pour ça que c'est très zoomé. Et comme en plus j'ai été malade plusieurs jours, j'ai la voix qui est enrouée, mais je pense que ça ira pour vous. Je pense que vous serez compréhensif envers moi, je l'espère. Alors on va voir un petit peu maintenant. Attendez, je voudrais prendre mon oracle, mais les guides ils veulent pas que je le prenne tout de suite. En fait, ils me disent de prendre d'autres cartes. L'oracle des miroirs. Pourtant, je voulais plus trop l'utiliser celui-ci parce que je trouve que les cartes, elles sont pas toujours bienveillantes en termes de ressenti énergétique. Parfois, ça fait un peu peur, ça fait un peu paniquer, mais on va voir qu'est-ce qui ressort. Alors, ils me disent l'évolution, l'avancement. L'évolution, l'avancement du lien. Et là, ils me disent pour la féminine. Le travail. Donc on a une féminine qui doit se concentrer sur son travail. On me dit se valoriser dans son travail elle-même. Donc prendre soin d'elle, de ses énergies. Oser, créer, inventer, décider, transmettre, réclamer son dû, sa part à ses employeurs si elle a fait des choses qui peuvent lui apporter davantage de reconnaissance ou d'argent, de valeur. On me dit que c'est important, qu'elle doit vraiment se valoriser dans son travail. Ne plus laisser les autres lui dicter sa valeur, on me dit. Il y a la carte de la tranquillité. Donc pour moi, elle va réussir et elle va avoir l'esprit tranquille. Elle est zen, elle a la paix intérieure, on me dit, le centrage. Donc là, c'est plutôt pour des féminines en fin de parcours. Et pour celles qui ont encore du mal, on me dit de bien garder votre centrage, de bien vérifier à plusieurs reprises, le matin, le soir, tout au long de la journée, chaque jour, si vous êtes centré ou non, et essayez de vous recentrer. Alors les guides, ils disent que ça peut être tout simplement en fermant les yeux, en regardant votre ventre et en respirant 2-3 fois en conscience, en profondeur, dans la paix, l'amour, la lumière, en émettant l'intention et la volonté de vous recentrer. Alors il y a la carte de l'instabilité, donc pour moi effectivement il y a des féminines qui sont encore en grande instabilité et qui ont du mal à gérer leurs émotions, leur mental et les épurations corporelles. On me dit qu'il y a certaines féminines qui ont trop la tête dans les nuages et qui ne sont pas assez ancrées dans leur réalité. Il y en a également certaines qui ont des problèmes en lien avec la maison, en lien avec la voiture peut-être, avec une armoire aussi on me montre, le rangement, l'ordre dans la maison, le fait de se déplacer, de faire ce qu'il faut pour elle. Donc en lien avec la voiture, les déplacements. Et il y a la femme, donc on parle bien de la féminine, quelque chose à régler avec une femme. Donc là on me dit une figure maternelle. Et ça confirme parce que le miroir magnétique c'est la consultante. Et là on est en train de parler de la féminine. Donc c'est bien entre la féminine et une autre femme, il y a quelque chose à régler pour apporter de la douceur
et ne pas se laisser piquer par les épines, on me dit. Donc attention à vous, chère féminine. Dans les relations toxiques, on me dit, attention. Rien n'est une fatalité, c'est bien à vous de dépasser les situations, de prendre soin de votre feu intérieur. Donc là, ça confirme que ça peut être en lien avec la famille, soit votre famille, vos ancêtres. Pour moi, il y a encore des libérations transgénérationnelles. Ensuite, ici, ça me parle de disputes entre sœurs. Donc vous voyez, en fonction de votre situation, ce qui vous parle. Et après, on me montre aussi les enfants intérieurs. Donc pour moi, c'est aussi rétablir l'équilibre entre votre adulte et votre enfant intérieur, et entre la part féminine et la part masculine à l'intérieur de vous. Et on dit que vous avez toujours le choix, en fait. Le choix des possibilités, des décisions, des actions, des priorités. Voilà, qu'il faut vraiment essayer de dépasser le fait de se trouver des excuses, on me dit. Et ensuite, on me parle de communication et de joie. Donc pour moi, il y a des choses, là je ressens qu'il y a des choses qui vont être réglées entre femmes, que ça va s'arranger. Et pour moi, il y aura une joie à l'intérieur de vous, en fait, un équilibre qui sera retrouvé entre le masculin et la féminine. Une récompense. Si vous faites le travail, il y aura une récompense. Bon, voilà ce qui est transmis. On me dit de ne pas faire l'oracle des miroirs pour le masculin, ni l'évolution du lien. Ça, c'est bien l'évolution de la féminine sur laquelle elle doit se centrer. Donc c'est que c'est important et que vous devez peut-être vous détacher de ce que le masculin fait en ce moment. Donc on va voir. Ah, là ils me disent que je peux prendre mon oracle. Super. Alors. Hop. Ah, ils me disent le masculin. Le masculin avec mon oracle. Oh là là, il est difficile à brasser. Je crois qu'il y a une carte où le collage fonctionne pas bien. Bah, je vais la sortir, c'est qu'elle doit sortir. Donc c'est la carte de la volonté. Donc là, ça fait bien écho au fait de vouloir, en fait. Qu'il faut vraiment vouloir avancer, guérir, se dépasser, aller au-delà. Que sinon, on reste coincé, on stagne et on reste coincé dans des cycles, en fait. Hop. Donc le masculin. On me dit que le masculin a la volonté désormais d'avancer, d'éclairer les zones d'ombre avec sa féminine. Et là, il y a la carte oui, un gros oui qui confirme. Donc là, on me dit l'évolution. Donc ça, je vais laisser là. Hop. L'évolution du masculin. Donc là, il y a la carte suite. Donc ça, c'est vraiment son côté yin. Hein. Pour moi, ça correspond à ce qu'on a eu avec les autres cartes. C'est vraiment le côté yin, tout doux. Vous voyez, c'est vraiment bleu, rose, violet. Le fait d'être doux avec soi, le côté tout marshmallow, vraiment être dans des énergies de douceur en fait. Ouais, c'est vraiment ce qui me vient. D'accepter la douceur, l'amour, le fait d'en avoir besoin, d'en vouloir dans sa vie et avec sa féminine. Et d'y aller pour cela, de se bouger pour cela, on me dit. Alors,
Oh là là, pardon. Alors, le masculin. Évolution. Donc là, girl power. Donc pour moi, ça parle de la féminine. Ça parle du masculin qui doit faire face à une féminine qui désormais pense davantage à elle en fait, qui a repris son pouvoir dans le lien, dans la relation. On me parle de lien FJ, donc flamme jumelle, âme jumelle, puisque les parcours sont similaires en fait. Vous voyez en fonction de là où vous en êtes. En tout cas, là, on parle bien des masculins qui sont dans un lien FJ. Ça, c'est sûr et certain. Alors, masculin. L'injustice, on parle de la blessure d'injustice. Donc pour la blessure d'injustice, en fait, c'est à vous de rétablir la justice en votre nom. Ça peut être votre réputation, ça peut être beaucoup de choses. Normalement, vous devez savoir ce qui se présente à vous, ce sur quoi vous vous sentez toujours en injustice. Donc pour certains, ça peut être par rapport à l'argent, pour d'autres, ça peut être par rapport au fait d'être choisi ou non, par rapport au fait d'être maltraité par une personne proche, le fait de ne pas être soutenu. Ça peut être vraiment beaucoup de choses dans beaucoup de domaines, soit avec la figure masculine, soit avec la figure féminine. Donc vous voyez dans quel domaine de votre vie ça se situe. Si ça se présente et se ravive davantage avec l'homme ou la femme, et si c'est par rapport à l'amour, à l'argent, à la reconnaissance, la valeur. Ça peut vraiment être lié à plein de choses en fait. Je sais pas, vouloir que les autres prévoient du temps pour vous, vouloir qu'ils se déplacent pour vous, vouloir qu'ils vous envoient des nouvelles, qu'ils demandent des nouvelles. Ça peut être vraiment sur plein de choses. Le but, c'est d'identifier là où ça vous fait mal à vous en fait, pour travailler dessus. Donc ça, c'est pour le masculin. Mais comme tout est en effet miroir, si la blessure d'injustice ressort chez le masculin, ça veut dire que vous devez voir, vous, la féminine, où vous en êtes par rapport à cela. Et on parle d'épuration. Donc il y a effectivement un nettoyage en cours ou à faire. De toute façon, vous savez lorsque vous avez suffisamment avancé par rapport à la blessure, parce qu'elle vous fait beaucoup moins mal. Alors j'ai demandé évolution du masculin, est-ce qu'il va y arriver? Et là on a la carte ma valeur qui est sortie. Donc c'est le fait de mettre sa valeur en avant et de reprendre le dessus. Et on a la carte juste. Donc pour moi c'est un masculin qui va réussir à avoir justice, vu qu'on parlait de l'injustice, ça tombe très bien la carte juste, et qui va rétablir les choses pour sa valeur en sa faveur. Donc vraiment également pour les féminines pour qui c'est difficile quand le masculin ne communique pas, dites-vous qu'il est en train de travailler sur tout ça et qu'il a aussi d'autres choses à faire en fait. Il doit rétablir la justice par rapport à sa valeur, travailler sur sa volonté, sur tout ce qu'on vient de citer avec ces cartes-là en fait. Donc vraiment, essayez de prendre du recul et de vous dire que le masculin a ses épreuves de son côté, qu'il est aussi bien occupé à avancer, à les régler, que c'est en votre faveur parce que c'est ce qu'il est censé faire également.
Et donc pendant ce temps, vous pouvez également travailler sur vous et essayer de régler les vôtres de blessures et de problèmes, et de régler ce qui sort dans les cartes, qui fait écho en vous et qui fait écho miroir au masculin. Donc là, pensez à votre valeur, au fait de rétablir justice, d'être juste envers vous et envers les autres, d'avoir la volonté, vraiment en effet miroir avec le masculin en fait. Donc là, qu'est-ce qui est sorti d'autre pour le masculin? Si vous êtes en épuration, prenez soin de vous. Le fait de garder votre pouvoir, votre alignement, votre centrage. Lui dans des énergies de douceur, donc vous restez dans la douceur, mais également dans votre force. Et la volonté, je viens de le citer. Le positivisme. Voilà. Alors on me dit oui, encore des cartes à sortir pour le masculin, afin d'expliquer à la féminine, d'expliquer l'effet miroir. Donc on va voir quelles cartes sortent à nouveau pour la féminine. Donc là pour la féminine, pour le masculin, pardon. Mais là on me dit la féminine, donc je pense que les guides veulent switcher à nouveau sur la féminine. Donc là la féminine, on vous dit, donc là c'est les nouvelles qui sont sorties avec le fait de se relier. Donc là c'est pas forcément au masculin, vous pouvez, mais il faut un juste équilibre hein, par rapport à ça, ni trop ni trop peu. Toujours rester dans le positivisme. Mais là on me dit se relier à d'autres personnes en fait pour vous faire du bien. Vous relier à des personnes en lesquelles vous avez confiance, avec qui ça se passe bien, qui prennent soin de vous, des personnes que vous aimez qui vous font du bien. Et on me dit le karma aussi. Donc là ce qui me vient en fait c'est le fait que tout à l'heure dans les cartes d'éveil on avait le fait de choisir le positif. Et pour moi, en fait, la féminine, elle doit aussi apprendre que quand elle choisit de se faire du bien, de contacter quelqu'un, de se relier aux autres, de donner des nouvelles pour se faire du bien, elle choisit justement de ne pas être dans la souffrance, dans l'enfermement, toutes ces choses-là, en fait. Et que du coup, c'est hyper positif pour elle. Et donc, que ça épure son karma et qu'il faut qu'elle continue. Ah, donc là, les guides me disent une carte pour le lien. Et il y a deux cartes qui viennent de sortir. Donc il y a la carte vérité, le fait d'être vrai, de dire sa vérité. Et la croissance, le fait de croître, de grandir. Donc si vous avez des contacts, pensez bien à rester dans la vérité et dans le fait de vouloir évoluer. De vous rappeler ce qui a été dit dans les cartes de l'éveil, de l'oracle de l'éveil là précédemment, sur le lien, et qu'il s'agit bien d'étapes évolutives. Et ensuite, il y a les cartes pardon ultime et joie. Donc là, voilà, hein, s'il y a des féminines qui doivent encore pardonner ou se faire pardonner, là, on vous conseille clairement sur le lien d'être dans le pardon, en fait.
de vraiment oublier tout le négatif qui a été dit. Et on me met la carte bravo. Donc voilà, là je pense que c'est assez clair. On me dit une carte d'amour et c'est bon. Pourtant j'avais sorti le tarot des anges gardiens et l'oracle de Ganesh. Mais je pense que ce sera dans une prochaine vidéo. Parce qu'à chaque fois, c'est vrai que ça passe très vite au niveau des vidéos. Là, on est déjà à 25 minutes pour celle-ci, plus la partie précédente que j'ai faite. Donc je pense que... Hop, on va vous mettre le pardon ultime et la joie. Je pense que là, ça va être bon comme ça. Donc je vais vous chercher les cartes pour le message d'amour. Alors, pour le message d'amour, parce que ça fait toujours du bien, c'est vrai que ces cartes-là, j'adore les utiliser. Et là, on dit espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc là, c'est pour le lien. Et les guides me disent une deuxième carte pour le lien. Donc si vous avez des contacts, restez vraiment dans l'espièglerie, le fait de rire, de partager, de prendre du bon temps. Ça vaut bien plus que des explications parfois. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc là, ça confirme ce qu'on disait, pardon ultime sur le lien et la joie. Donc je vous montre la carte. Hop, la joie. Donc effectivement, c'est vraiment le fait de ressentir de la joie instantanée comme un enfant, du lâcher-prise. Alors c'est pas comme l'émotion du bonheur ou de l'épanouissement, mais c'est vraiment... s'autoriser. Alors j'ai un exemple très caricatural qui me vient en tête, mais on a tous connu des enterrements plus ou moins faciles à vivre, plus ou moins difficiles à vivre. C'est-à-dire que quand c'est quelqu'un de très très proche et que vous êtes dans une grande peine, vous n'avez aucune envie de rire, mais si quelqu'un, je sais pas, un oncle, une tante, un cousin, une cousine, essaye de vous remonter le moral parce que cette personne est moins touchée par le décès que vous, parce que la personne était moins proche tout simplement. Si cette personne vous fait une blague, vous allez rire instantanément parce que c'est votre cœur et votre enfant intérieur qui va rire à la blague en fait. Et c'est pas mal de rire dans les moments difficiles. Il y a personne qui l'interdit en fait. Faut vraiment s'autoriser. Ça n'a rien à voir avec le fait de ne pas respecter ou... Donc voilà, s'il y a des limites ou des croyances, des jugements par rapport à tout ça, de vous envers vous-même ou de la part des autres envers vous-même, faut vraiment lâcher tout ça. Oui, on a le droit de rigoler quand ça va pas. Oui, on a le droit d'avoir de l'humour parce que c'est ça qui aide et qui sauve en fait. On a le droit d'en recevoir, on a le droit d'en donner. C'est vraiment le fait de s'aider, de s'entraider. Et vous, pareil, si vous voyez quelqu'un qui est triste, peut-être que vous allez essayer d'avoir un peu d'humour pour détendre, dérider la personne en fait, pour que la personne se change les idées. Donc c'est très bien en fait d'être dans ces énergies-là. Il y a certaines cultures, certaines religions qui interdisent ce genre de comportement. C'est vrai qu'il y a des religions, des cultures où les codes au moment du deuil, au moment de la maladie, sont vraiment très forts, très... Il faut s'enfermer dans la tristesse, dans les vêtements noirs ou les vêtements blancs, selon les cultures, selon les continents. Mais il y a vraiment des choses comme ça. Et Dieu, il vous demande de sortir de tout ça,
parce que la seule chose qui est vraie, en fait, c'est la vie, c'est le rire, c'est le fait de rester positif dans les épreuves. Vous avez le droit aussi d'être triste, de prendre le temps de vivre votre peine, mais l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Donc là, c'est pareil, même si vous avez des épreuves, des difficultés et que vous n'êtes pas bien, bah vous avez le droit aussi de souffler entre deux, de vous sentir bien, de vous faire du bien. Voilà. Voilà, donc je suis très contente d'avoir partagé ce moment avec vous. Là, je sens que c'est fini pour les messages, donc j'en dis pas plus. Je vais continuer de préparer des oracles comme ça, fait main. Là, celui que j'ai fait, j'ai envie de l'agrandir en fait parce que j'ai pas eu assez de cartes. Il y a vraiment d'autres cartes que j'ai envie de préparer parce que je sens que ça aide à éclaircir les messages par rapport à ce que j'aimerais vous transmettre, à ce que j'ai accumulé en fait comme connaissance de par mon chemin, de par mon métier. Donc vraiment, c'est important pour moi. Et puis je vais faire des oracles faits main comme ça, que je vais dédier à certaines personnes. Donc vous pourrez les acquérir en fait si cela vous parle, si cela vous dit. Donc vous verrez en fonction quand moi j'aurai avancé sur ce travail-là. Également, je voulais vous faire part du programme Runner qui vient de se clôturer il y a à peine quelques jours et qui a énormément aidé les personnes en fait. Donc c'était un programme en 7 jours. Chaque jour, vous avez un exercice et une méditation qui vous permet d'avoir des libérations, des guérisons, des prises de conscience. Sachant que ça convient à n'importe quel runner polarité yin, éveillé, à n'importe quel moment du parcours, parce que vous pouvez refaire le programme à plusieurs moments de votre parcours. Ce qui va remonter en début, en milieu, en fin de parcours, ce ne sera pas forcément la même chose, mais à chaque fois, vous aurez des guérisons qui vont se faire. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me passer commande et faire le programme en autonomie, sachant que c'est à commencer un lundi, que ça se termine le dimanche d'après. Donc moi, je vous envoie les informations par WhatsApp et je prends une demi-heure par vous, une demi-heure chaque jour avec vous sur WhatsApp pour faire le point sur l'exercice, pour bien vérifier que vous comprenez, que la prise de conscience, le déclic s'opère en vous, et de vous débloquer un petit peu si ça se fait pas tout de suite en fait. Donc voilà, le programme c'est 180 € pour les 7 jours. Vous pouvez régler en 2 fois, par PayPal ou par virement. Donc vous m'expliquez tout ça dans le mail ou le SMS de commande. Et puis on ajuste ensemble au besoin. Voilà, donc je vous souhaite plein de courage, les flammes, je vous embrasse bien bien fort. Prenez bien soin de vous. Continuez, surtout continuez. Et puis tout va bien aller, tout va bien se passer. Je reste présente pour les prestations habituelles. Je vous laisse toutes les informations en dessous de la vidéo comme d'habitude. Et puis je vous dis à la fois prochaine. À bientôt les flammes, les âmes. Merci. Merci d'être présent, d'être abonné, de suivre mes vidéos. Merci beaucoup.